Commencez votre journée avec le psaume 121. C'est comme vous envelopper dans un manteau de protection qui vous accueille et vous protège des défis qui peuvent survenir. Ce psaume nous rappelle que Dieu est toujours présent, prenant soin de chaque détail de notre vie, quoi qu'il arrive. Lorsque nous lisons ces paroles le matin, nous nous rappelons que notre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, celui qui maintient tout en harmonie et qui ne faillit jamais. Dans cette vidéo, nous unirons nos voix dans une prière puissante, demandant à Dieu sa protection divine et ses abondantes bénédictions sur votre vie. Au nom de Jésus, crions pour un bouclier de paix autour de vous et pour une pluie de bénédictions qui apporteront transformation et renouveau. Restez jusqu'au bout et ouvrez votre cœur pour recevoir tout ce que Dieu vous réserve à travers cette prière. Chaque matin, lorsque le soleil se lève et illumine le monde de sa douce lumière, nous recevons de Dieu un nouveau départ, une nouvelle opportunité. C'est comme les vagues de la mer qui effacent les traces laissées dans le sable, apportant la promesse d'un nouveau jour. L'aube n'est pas seulement le début d'un autre jour, c'est l'occasion de réaligner votre cœur avec Dieu, de renouveler votre engagement à marcher à ses côtés et de laisser sa paix et sa force guider chacun de vos pas. Lorsque nous remettons les premières heures de notre journée à Dieu, nous recevons de lui la clarté et la direction nécessaires pour faire face à tout défi qui pourrait survenir. Au cœur de ce renouveau quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume est spécial et réconfortant, car il nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd et que les défis semblent insurmontables, Dieu veille toujours sur nous, assurant notre sécurité et notre protection. C'est comme si Dieu disait à chacun de nous, « Vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous à chaque étape du chemin. » N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Faites attention maintenant. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Mais pourquoi serait-ce? Qu'est-ce qui rend ce psaume si particulier? On l'appelle ainsi parce que c'est une prière puissante pour commencer votre journée. Ce psaume nous rappelle que peu importe où nous allons et quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous, surveillant et guidant chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut rencontrer des surprises et des difficultés tout au long de son voyage, nous sommes également confrontés à l'incertitude dans notre vie quotidienne. Explorons ce psaume profond et significatif, verset par verset. Il nous rassure en nous disant que même au milieu des incertitudes et des défis de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le psaume 121 nous apporte l'espoir, la force et une lumière qui guide notre chemin, nous rappelant la présence constante et l'attention inébranlable de Dieu. À travers ces paroles, nous trouvons un refuge et un rappel que nous sommes aimés et protégés par un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Dans le premier verset du psaume 121, nous lisons « Je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours. Imaginez-vous debout devant une montagne majestueuse ou regardant le ciel vaste et infini. » C'est un moment d'humilité et d'admiration, n'est-ce pas? Ce verset capture exactement ce sentiment en dirigeant notre regard vers les montagnes. C'est comme si nous tournions nos pensées et notre cœur vers Dieu, qui est au-dessus de tout, au-dessus de nos soucis et de nos problèmes quotidiens. Le psaume 121 nous invite à regarder vers quelque chose de plus grand que nos préoccupations quotidiennes, Dieu. Dans le premier verset, nous sommes confrontés à une question profonde. D'où vient mon aide? Cette question est particulièrement pertinente en période d'incertitude ou de peur, lorsque nous nous demandons vers qui nous tourner pour obtenir de l'aide et du soutien. La réponse à cette question est merveilleusement révélée au verset 2 et est magnifiquement confirmée dans le psaume 46. 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. Lorsque des problèmes surviennent et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu n'est pas un observateur lointain, mais une aide constante et présente. Il est toujours à nos côtés,
nous offrant soutien et protection, prêt à nous aider dans toutes les situations. Le psaume 121 nous assure que quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est avec nous, prêt à nous guider et à nous soutenir. Alors aujourd'hui, je vous demande, d'où vient votre aide? Est-ce que cela vient de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Cela vient-il de vos amis ou de vos proches? Où est votre source de soutien? Cherchons la réponse à ces questions dans le verset du psaume 121. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il est naturel pour nous d'être fiers de nos réalisations, qu'il s'agisse d'une simple demande que nous préparons ou d'une œuvre d'art sur laquelle nous pleurons. Nous organisons notre vie avec soin, en chronométrant chaque jour des activités et des objectifs. Non, c'est l'inverse de notre invitation à faire une pause et à réfléchir sur la même chose. Le Créateur de toute la création, le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Pensez à la grandeur des étoiles scintillantes, à la lumière qui illumine la nuit, à notre lumière et à notre chaleur, ainsi qu'à la beauté de notre monde, de nos paysages ombragés et de notre vie abondante. Tout cela a été créé par le Seigneur, le Dieu qui sert et protège chacun de nous. C'est le grand Dieu que nous adorons, le Dieu que nous aimons pleurer et soutenir tous nos cris. Lorsque nous nous arrêtons ou sommes si corrosifs, nous nous tournons vers l'eau qui a la capacité infinie de nous aider, de nous protéger et de nous protéger dans toutes les situations de notre vie. Dans le livre de l'Exode, des chapitres 35 à 50, nous suivons l'histoire des Israélites alors qu'ils construisaient le tabernacle dans le désert. Chaque travailleur à la fois habilité par l'Esprit de Dieu pour concevoir et pleurer avec des capacités exceptionnelles. Il est important de se rappeler que ces capacités ne sont pas uniquement le résultat d'efforts humains, c'est un des dons accordés par le divin Créateur. Ma forme, nos capacités, notre intelligence et notre capacité à planer sont présentes comme reçues de Dieu. Sachez qu'il y a une certaine humidité lorsqu'il y a de la fonte à ciment lourd. Si nos projets de journal semblent ambitieux, imaginez que le meilleur est celui qui a créé l'univers. En répétant que notre véritable aide vient du Créateur du ciel et de la terre, notre confiance n'est pas dirigée vers nos capacités limitées, mais vers la puissance et la sagesse infinie de Dieu. D'un autre côté, avec sa simplicité, nous avons une vérité profonde. Quoi qu'il arrive, que nous ayons des problèmes ou des problèmes, notre aide est infiniment meilleure. Notre Dieu est meilleur que n'importe quel problème que nous rencontrons. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous sommes sûrs qu'il est temps de transformer une situation, que nous savons tout de notre vie et qu'elle est toujours prête à être regardée et guidée. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de rencontrer des problèmes et des difficultés auxquelles notre Dieu devra faire face. Concentrons-nous maintenant sur nos deux côtés. Cela ne permet pas de tomber malade, cela ne vous protège pas. Chaque jour où nous nous réveillons, nous entrons dans un monde plein de surprises et d'incertitudes. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que c'est lorsqu'une corde est attachée à une corde, avec des problèmes et des difficultés qui nous déstabilisent. Mais de ce côté-ci, une promesse peut être faite. Dieu promet que nous ne serons pas autorisés à prendre des vacances ou à regarder des films. Il est important de garder l'équilibre entre nos mains, même s'il est toujours à portée de main et à notre disposition. Pensez à l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, racontée dans Matthieu 14, 22-33. Dès que Pierre garde les yeux fixés sur Jésus, il décide d'échouer ou de rendre impossible son voyage sobre jusqu'à mardi. Mais même lorsque Pierre hésita et eut peur, Jésus me tendit immédiatement la main et fut soulagé. Mon protecteur de Dieu s'assimile à l'enthousiasme. Il est toujours pour notre soutien et notre ascension, même lorsque nous vacillons. Nous ne sommes pas obligés d'observer nos observations, mais nous sommes activement présents pour garantir que même si nous rencontrons des difficultés et des déceptions, nous n'avons pas à nous en soucier. Votre protection est constante et sûre, et cela n'arrive jamais avec nos deux amis. Après tout, nous pouvons être sûrs que Dieu est une personne sûre,
qui veille à ce que les tempêtes de la vie ne nous nuisent pas. Dans la deuxième partie du verset, nous proposons une image réconfortante. Dieu ne cesse jamais de prendre soin de nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante et infatigable. Imaginez un gardien qui ne nage jamais, ne dort jamais et ne dort jamais. C'est notre Dieu, toujours alerte et actif, qui garantit notre sécurité à tout moment. Verset 4 dans les 10. Voici, la garde d'Israël ne dormira ni ne dormira. Ce verset écologique promet d'être inversé dans un premier temps, mais se développe une fois appliqué. De l'autre côté du devant, vous pouvez voir, mais non, ce revers est protégé pour vous tous par Dieu. Lorsque nous parlons d'Israël, nous nous souvenons de l'histoire de la fuite des Israélites hors d'Égypte, racontée dans Exode 12 à 14. Lorsque nos Israélites furent envoyés à la poursuite de l'armée de Pharaon et qu'ils eurent la mer Rouge devant eux, il semblait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Sortir et tout était perdu. Mais Dieu, qui ne dort jamais, leur ouvre un chemin, divisant la mer Rouge et leur fournissant une issue de secours. Cette protection ne s'applique pas à Moïse ou à Aaron, mais à toute personne née en Israël. Ce verset nous rappelle que les soins de Dieu ne se limitent pas à un individu. Il est vaste et global, couvrant des communautés, des nations et même des générations entières. La fiabilité de Dieu s'étend à tout son peuple, garantissant que sa protection et ses soins sont toujours disponibles pour tous ceux qui lui font confiance. Nous pouvons donc être assurés que, quelle que soit l'ampleur de nos besoins ou de nos défis, la vigilance de Dieu est toujours présente et globale. Le verset 5 nous dit « L'Éternel est votre gardien, l'Éternel est votre ombre à votre droite. » La réalité est que les matins apportent le soleil levant, qui non seulement fournit de la lumière, mais peut aussi apporter une chaleur intense. De même, dans la vie, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent être difficiles et intenses. Mais voici la promesse réconfortante. Dieu agit comme une ombre, offrant un soulagement et un lieu de réconfort au milieu des difficultés et de la chaleur des défis quotidiens. L'histoire de Jonas, au chapitre 4 du livre de Jonas, illustre bien cette idée. Après avoir transmis le message de Dieu à la ville de Ninive, Jonas a fait l'expérience de la chaleur littérale du soleil et de la chaleur métaphorique du repentir de la ville. Dans sa miséricorde, Dieu a fourni une plante qui a offert de l'ombre à Jonas, montrant que même dans nos moments de frustration et de défi, il est là pour nous apporter réconfort et repos. Jonas était assis à l'extérieur de la ville et Dieu a fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre. Bien que cette ombre soit temporaire, elle symbolise la protection et le soulagement constant que Dieu offre. La référence à l'ombre à notre droite est également significative. Dans la culture biblique, la main droite était un symbole de pouvoir, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est notre ombre à droite, ce n'est pas seulement une question de protection, mais aussi de responsabilisation. Chaque tâche que nous entreprenons et chaque défi auquel nous sommes confrontés est soutenu par la force et l'honneur de Dieu. Cela nous rappelle qu'avec Dieu à nos côtés, nous disposons d'une source inébranlable de protection et de pouvoir. Avec Dieu comme notre ombre à droite, qui ou quoi peut être contre nous? Votre présence et votre pouvoir nous renforcent et nous accompagnent dans toutes les situations en nous offrant la sécurité et le soutien dont nous avons besoin pour faire face à tout défi. Passons maintenant au verset 6. « Le soleil ne vous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. » Chaque jour apporte son lot de situations difficiles, tout comme la chaleur intense du soleil et l'obscurité mystérieuse de la nuit. Le soleil peut être implacable, représentant les difficultés évidentes auxquelles nous sommes confrontés dans notre routine quotidienne, comme les problèmes au travail, les défis à la maison, ou même nos propres peurs et inquiétudes. D'un autre côté, la lune, bien qu'elle éclaire la nuit, symbolise souvent l'inconnu, des défis inattendus ou ceux qui nous perturbent. Pensez à l'histoire des Israélites errant dans le désert décrite dans Exode 13, 21-22. Dieu a guidé son peuple avec une colonne de nuée, le jour,
et une colonne de feu la nuit. Cela montre que Dieu était présent à la fois dans les moments lumineux et chaleureux de la journée et dans les incertitudes et les ténèbres de la nuit. Ces conseils constants et attentifs démontrent que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient aussi évidents que le soleil ou aussi cachés que la lune, Dieu est toujours avec nous, nous offrant protection et direction. Ce verset nous console avec la promesse que Dieu est avec nous dans toutes les situations, que ce soit dans la clarté des problèmes diurnes ou dans les incertitudes de la nuit. Sa présence est la garantie que, même dans les moments les plus difficiles, il est à nos côtés, prenant soin de nous avec amour et protection. Dieu est vraiment bon envers nous, nous offrant la sécurité à chaque étape du chemin. Le verset 7 nous assure « Le Seigneur vous gardera de tout mal, il gardera votre âme. » Imaginez commencer chaque journée entouré d'un bouclier protecteur, pas n'importe quel bouclier, mais un bouclier qui a le pouvoir de vous protéger contre toutes les mauvaises choses qui pourraient survenir. Ce verset est comme une promesse de ce bouclier chaque jour. Il existe de nombreuses menaces, visibles et invisibles, qui peuvent nous nuire, mais ici nous sommes assurés que Dieu nous protégera de toutes. L'histoire de Job est un exemple frappant de cette protection. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10, Satan note que Dieu avait placé un bouclier autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même face aux épreuves intenses auxquelles Job a dû faire face, la protection divine était claire et évidente. Ce verset ne fait pas seulement référence à la protection contre les dommages physiques ou les défis extérieurs, mais promet une protection plus profonde, la protection de notre âme et de notre essence. Cela signifie que même lorsque nous sommes confrontés à des problèmes internes, à des doutes et à des luttes émotionnelles, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Sa protection va au-delà des difficultés visibles, atteignant les zones les plus profondes de notre être. C'est comme avoir une solide promesse de sécurité face aux défis quotidiens, sachant que Dieu garde non seulement notre corps, mais aussi notre âme, garantissant que notre essence est en sécurité et protégée à tout moment. Enfin, nous arrivons au verset 8. « Le Seigneur gardera votre entrée et votre sortie, désormais et pour toujours. » Ce verset conclut le psaume 121 avec une promesse puissante selon laquelle Dieu veille constamment sur nous dans tous les aspects de notre vie. Non seulement il nous protège lors des épreuves du jour et de la nuit, mais il accompagne également chacun de nos voyages, du début à la fin, pour toute l'éternité. La vie est une série continue de voyages. Parfois, nous quittons la maison pour travailler, faisons face à des défis ou recherchons de nouvelles opportunités. D'autres fois, nous rentrons chez nous pour nous reposer, être avec nos proches ou réfléchir à nos expériences. Ce verset nous assure que quel que soit le chemin que nous empruntons, Dieu est à nos côtés, veillant sur notre entrée et notre sortie. Imaginez Dieu comme un ami fidèle qui est toujours avec vous, que vous sortiez pour affronter le monde ou que vous rentriez chez vous. L'histoire de Jacob, dans Genèse 28, 15, en est un excellent exemple. Alors que Jacob fuyait son frère Ésaü et se dirigeait vers un pays inconnu, Dieu lui fit une promesse. « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Même en territoire inconnu et dans les moments d'incertitude, Jacob n'était pas seul. Dieu était là, s'occupant de son départ et de son retour. Tout comme Dieu a promis de protéger Jacob, il promet également de protéger notre entrée et notre sortie, nos vies et nos voyages. Cette promesse nous donne l'assurance qu'à tout moment, en tout lieu et dans toutes les situations, Dieu veille sur nous avec un amour et une protection constants, maintenant et pour toujours. Ainsi, le psaume 121 nous donne une assurance puissante et réconfortante. La sollicitude de Dieu ne se limite pas à aujourd'hui ou à demain, mais s'étend éternellement. Que vous commenciez une nouvelle journée, que vous vous aventuriez dans quelque chose d'inconnu ou que vous reveniez d'un long voyage, la promesse de Dieu reste ferme et inébranlable. Il surveille et protège chacun de nos pas, d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Cette certitude nous entoure d'une couverture de réconfort.
En réfléchissant au grand récit de notre vie, nous pouvons trouver la paix en sachant que la main protectrice de Dieu est constamment avec nous, veillant sur nous à tout moment. Le psaume 121 nous rappelle que nos pas sont guidés, nos chemins sont surveillés et nos vies sont entourées de l'amour et de la protection continue de Dieu. Que vous soyez confrontés à un nouveau défi ou que vous reveniez d'un long voyage, restez encouragés. La promesse de Dieu de soins, de protection et de guidance est ferme et inviolable. Dans la vaste histoire de nos vies, la main de Dieu est toujours présente, offrant protection et soins, garantissant que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Alors que vous faites face à aujourd'hui, à demain et à tous les jours à venir, emportez avec vous la certitude réconfortante que nous offre le psaume 121. Dans les moments de doute ou de peur, levez les yeux vers les collines, vers les cieux, et sachez en toute confiance que votre aide vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Puissiez-vous être encouragés et continuer à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est toujours avec vous, vous guidant et vous protégeant à chaque étape. À tous ceux qui m'écoutent, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Crions à notre Dieu miséricordieux et aimant, qui nous entend et nous bénit toujours. Prions ensemble. Père céleste et Roi éternel, Créateur du ciel et de la terre, nous t'adorons et t'exaltons, reconnaissant ta grandeur et ta majesté. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions pour ta fidélité sans limite et ta grâce indéfectible. Chaque jour et chaque défi, nous sommes éternellement reconnaissants pour vos miséricordes qui se renouent. Renouvelle chaque matin et pour votre amour constant. Puisse ta présence nous accompagner et puissions-nous ressentir ta protection et tes conseils à tout moment. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, Amen. Seigneur, je te remercie parce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Un rappel de l'amour éternel que tu as pour moi aujourd'hui et chaque jour. Je revendique les promesses du psaume 121 pour ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et veilles sur mon chemin. Je reconnais que tu es mon aide très présente dans les moments difficiles et que tu es mon gardien constant. Merci, Seigneur, d'être mon bouclier et protecteur, de prendre soin de moi jour et nuit, de me protéger dans mes sorties et entrées, et de me libérer de tout mal. Je suis reconnaissant pour ton ombre divine, qui me protège de ce qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je réprimande tous les défis auxquels je suis confronté, sachant que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, le progrès à travers tous les défis et les bénédictions à travers tous les revers. Seigneur, je te remercie d'avoir transformé toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment et te servent. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à tout plan de l'ennemi qui cherche à me détourner du chemin que tu m'as tracé. Je réprimande tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tente de s'enraciner dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Père, j'élève mes proches devant toi, qu'ils se rapprochent de toi et viennent expérimenter ta vérité, ton amour et ta grâce. Je vous demande de leur faire preuve de miséricorde, de les guider et de les protéger dans leur voyage. Je remercie chaque personne qui me rejoint dans la foi dans cette prière. Je prie pour que chaque âme soit touchée par ta présence aimante maintenant. Pour ceux qui portent des fardeaux, je demande que tout poids soit soulagé. Que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent le repos et la paix en vous nous réconforter par votre Saint-Esprit. À ceux qui souffrent ou sont attaqués par des maladies, que ton onction de guérison coule dans tout leur être. Au nom de Jésus, je crie à la guérison, au renouveau et à la restauration dans tous les domaines de la vie. Que sa paix, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. Que ta présence nous fortifie et nous enveloppe d'amour,
et que chacun de nous ressente ta protection constante et ta sollicitude inébranlable. Puisse la puissance de notre foi collective créer des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines. Seigneur, je remets tous mes soucis, rêves et désirs entre tes mains compétentes, faisant confiance à ta sagesse et à ton amour infini. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Merci d'avoir écouté et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à diffuser l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes vraiment bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire.